Bonjour à tous mes chers amis, merci de me retrouver pour ces nouvelles énergies de la journée. Nous sommes le mardi 14 avril 2020 et j'espère que vous allez tous bien. Avant de commencer les nouvelles, le tirage et tout ça, je voulais juste vous inviter, si vous avez envie de le faire ou pas, vous n'êtes pas obligé, à avoir une petite pensée pour des milliers de victimes qui ont eu lieu il y a de cela 108 ans exactement avec le naufrage du Titanic. Et oui, alors je sais, ça paraît bête, mais moi souvent j'y pense parce que je suis un grand fan du Titanic, entre guillemets, si on peut appeler ça être fan. Et c'est vrai que toutes les années, à cette date, le 14 avril 1912, eh bien, le Titanic faisait naufrage dans l'Atlantique Nord, causant des centaines de victimes. Hein, donc bon, voilà, bon, après ces réjouissances fort sympathiques et pleines de joie et de lumière, j'espère que vous êtes tous contents et satisfaits hein, par l'annonce de votre cher président qui nous a annoncé avec un joli sourire que nous serons encore enfermés pendant un bon mois. Voilà. Voilà. Alors, je vous cache pas, quand il a annoncé ça, j'hésitais entre deux choses. Soit me foutre la tête dans le four, soit me pendre auprès de mon escalier. Les deux solutions étaient assez séduisantes. Du coup, comme j'ai pas pu me décider, je remettrai la décision à quelques jours prochains. Bon, non, blague à part, c'était prévisible, j'avais envie de vous dire. Hein, je vous l'ai dit, je vais pas dire tous les jours, mais je vous l'ai souvent dit hein, que c'était prévisible. On pourrait pas sortir d'une telle crise comme ça en 15 jours, en 3 semaines, même en une quarantaine, c'est pas possible. Hein, parce que certes, nous, peut-être qu'on s'en sortira. Enfin. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Je voulais dire que notre pays s'en sortira, mais les autres pays qui sont en plein dans la crise, eux, c'est pas demain la veille qu'ils sont sortis encore. Donc on peut pas réouvrir toutes les frontières et reprendre toute notre vie normale alors qu'il y a des pays qui sont en plein dans la crise, voire pas encore, d'autres qui s'en sortent à peine et qui restent encore fragiles. Enfin bref, donc moi je pense que cette histoire de confinement, à mon avis, officiellement, ça va aller jusqu'au 11 mai. Mais à mon avis, je pense qu'on va se traîner ça pendant pas mal de mois. Et ce que j'ai adoré aussi, c'est une petite réflexion, peut-être qui est passée un peu inaperçue, hein, si vous avez écouté les infos. C'était juste après l'allocution du président. Il y a un documentaire, c'était sur BFM, qui est passé tout de suite derrière, et qui disait que de toute façon le virus ne pourrait pas être éradiqué et qu'il faudra apprendre à vivre avec. Voilà. Donc en gros, je vous informe que le coronavirus fera partie, comme la grippe, la gastro, hein, voilà, dès qu'il y aura des vagues, à nouveau, dès qu'on rentrera dans l'hiver, qu'on sortira de l'hiver, enfin toutes ces périodes hein, qui sont propices comme ça aux transmissions de maladies, eh bien désormais dans notre catalogue de virus fort agréable et qui se présente toutes les années, eh bien nous aurons désormais le corona qui viendra s'inscrire en plus de la grippe, en plus de la gastro, en plus de toutes les autres maladies qui sont déjà présentes. Hein, voilà. Bon, allez. Donc ceci étant dit, bon ben pour le coup, je pense que si vous avez vu les énergies d'hier, hein, où je parlais qu'il y aurait des nouvelles, qu'on va apprendre des choses par rapport au travail et compagnie, bah là pour le coup, je pense que j'avais déjà bien préparé en amont hein, le discours du président. Et je vous jure, je ne travaille pas avec l'Elysée, je ne savais pas ce qu'il allait dire, mais là pour le coup, hein, j'étais bien dans le thème. Hein. J'avais bien amorcé le truc. Bon, bref. Allez, ceci étant dit, on y va avec le fantabuleux pour les énergies maîtresses, la vita aeternam et le veilleur pour nos énergies d'amour, notre baguette de méditation, enfin à méditer, et notre petite prédiction avec le grimoire des oracles. Allez, on y va, c'est parti. J'ai mal de partout, si vous saviez. Alors non, je n'ai pas le corona, simplement je me suis remis au sport, à la musculation, et ça faisait un petit moment que j'en avais pas fait, et je me suis fait une séance de presque 1 heure avec tout, hein, abdos, squat, tout, muscu, tout le teint de soin. Parce que j'ai tout ce qu'il faut à la maison, j'ai le banc de musculation avec les haltères, les poids, tout, j'ai tout ce qu'il faut. Et j'ai mal de partout, je sens plus mes bras, je sens plus rien. Mais bon, que voulez-vous, il faut souffrir pour être beau. Je vais pas mal souffrir, je pense, du coup, hein, dans mon cas. Allez, on arrête de raconter des bêtises, on y va, et nous avons, nous avons mon futur corps, hein, voilà. Donc nous avons le masculin,
avec la rose, les amis. J'aime beaucoup parce que juste derrière le masculin, il y avait... Hop, on a le féminin derrière celle-ci. On a la significatrice jaune. Du coup, ça peut être un joli clin d'œil pour nous annoncer de belles choses à venir, hein. Je sais pas pourquoi. Alors, est-ce que c'est le fait d'avoir repris le sport? J'en sais rien. J'en sais rien. Mais le fait de voir ce corps, tout ça, je vois avant tout plus cette fleur, hein, cette fleur qui n'a pas de parasites, qui est en bonne santé, qui est belle, hein. Vraiment, on a les deux aspects de la beauté, c'est-à-dire la beauté superficielle. Je dis bien avec des grandes guillemets, d'accord? Venez pas m'incendier en disant ah ouais, faut être musclé pour être beau. Non, non, non. Selon les critères de la société, etc., 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 je parle de beauté superficielle, d'accord? Et on a la beauté même de la nature, hein, qui, elle, en revanche, est une beauté parfaite. Donc on a les deux aspects de beauté. Est-ce qu'aujourd'hui, on va peut-être orienter notre journée sur cet aspect de bien-être? Peut-être. Après, comme je vous dis, comme je suis dans mes énergies, moi, personnellement, de bien-être, de remise en forme, de sport, etc. Donc peut-être que forcément je l'interprète aussi dans ce sens-là. Ça peut tout à fait, hein, c'est possible. Mais après tout, qu'est-ce qu'on attend d'un voyant, entre guillemets? C'est qu'il travaille avec ses ressentis, qu'il travaille avec ses propres énergies, hein. Donc voilà. Alors, ça pourrait nous parler de plein de choses. Ça pourrait nous parler d'un rapport avec un homme aujourd'hui. Peut-être que vous allez avoir un rapport. Alors, quand je dis un rapport, c'est pas un rapport physique. Enfin, si, ça pourrait aussi. Ça pourrait. Mais ça pourrait aussi nous parler de rapport sentimental, romantique, hein, parce que la présence de la fleur, ça peut être le cadeau, ça peut être le romantisme, ça peut être la passion, ça peut être l'amour sincère, hein, ça peut nous parler de plein de choses. Donc est-ce qu'aujourd'hui vous allez être en relation avec un homme que vous aimez, ou est-ce que vous allez discuter avec un homme que vous appréciez ou que vous allez apprécier? Alors attention, quand je dis un homme, c'est pas forcément tout de suite, hein, ne voyez pas automatiquement le couple homme-femme, homme-homme, on s'en fout. Vous pouvez voir aussi une relation avec une fille et un père, avec quelqu'un et son oncle, avec son grand-père, avec son frère, avec son cousin, son neveu, son enfant, peu importe, hein. C'est pas forcément un homme adulte, ça peut être simplement masculin, d'ordre masculin, d'accord? Donc, la rose peut aussi nous parler de pardon, hein, le fait de s'excuser de quelque chose. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, vous allez recevoir des excuses de la part d'un homme? Est-ce que vous allez émettre des excuses auprès d'un homme? Les deux sont aussi possibles. Ça pourrait nous parler aussi de deux choses, c'est-à-dire que le masculin, rappelez-vous ce que je vous disais par rapport au masculin, ça peut nous parler de tout ce qui est attrait à la force physique, hein. Là aussi, je vous l'avais déjà dit, c'est pas une question d'être sexiste, une femme est beaucoup plus branchée côté cœur, côté intellect, empathie, sentiment, réflexion, etc. Un homme, c'est plus dans la force brute, hein. Comme je l'avais dit, c'est pas sexiste, c'est comme ça, c'est que un corps d'homme, malheureusement entre guillemets pour les femmes, un corps d'homme est physiologiquement fait de façon à développer plus de musculature qu'une femme. C'est pas question d'être sexiste, c'est la vie, c'est comme ça quoi. C'est donc. Alors, est-ce qu'aujourd'hui ça pourrait nous parler que vous allez devoir faire appel à votre force physique pour faire quelque chose? Alors, ça peut être, je sais pas, moi. hmm, Ça peut être plein de choses. J'ai pas forcément Pour une fois, j'ai pas d'exemple à vous citer, mais ça pourrait être, je sais pas, imaginons que vous avez prévu de bouger les meubles de place dans votre maison histoire de réagencer, etc., de faire un ménage de printemps, j'en sais rien. Oui, il va vous falloir de la force physique du coup. Est-ce que ça peut être une épreuve aussi au travail, hein, parce que je rappelle qu'il y a aussi des personnes qui continuent à travailler, hein, en ces temps. D'ailleurs, je vous invite, hein, si vous faites partie de ces personnes qui applaudissent à 20h, à ne pas applaudir que le personnel soignant parce que il y a un truc, il faut que je vous en parle de ça. Ça par contre, il faut à tout prix que je vous en parle parce que je trouve que c'est super important. Là, depuis cette crise, on applaudit le personnel soignant tous les soirs à 20h, mais je trouve ça quelque part d'une hypocrisie sans nom parce que le personnel soignant sauve des vies tous les jours. Tous les jours, depuis des années, depuis que la médecine existe, depuis qu'on a cette science de pouvoir sauver, de pouvoir aider, de pouvoir administrer des remèdes, etc., depuis des millénaires, j'ai envie de dire, hein, puisque la médecine existait même à l'époque de l'Égypte. Donc ça fait des millénaires, hein, qu'on sauve des vies, qu'on soigne des gens et tout. Et est-ce qu'on les applaudit tous les jours à 20h? Ben non.
Et je trouve ça triste, je trouve ça vraiment triste parce que c'est tous les jours hein, que le personnel soignant sauve des vies, donc du coup c'est tous les jours qu'il faudrait les applaudir. C'est tous les jours qu'il y a des héros, et pas forcément des héros dans le médical, des héros qui font plein de choses pour nous aider à vivre. Donc en fait c'est tous les jours qu'il faudrait applaudir à 20h, mais applaudir le monde entier, tous les gens qui travaillent, que ce soit n'importe quel corps de métier. Hein, rien que par exemple les boueurs, personne n'y pense aux éboueurs, mais oui, mais eux ils continuent aussi leur travail, hein, se lever à 5h du matin pour vider vos merdes, hein, et vous rendre la vie, la rue, la ville un peu plus agréable. Hein, voilà, donc bon, bref. C'était une parenthèse, mais je tenais vraiment à le faire parce que voilà, il y a des choses, je trouve, qu'on fait que dans des crises, mais qu'on ne fait pas forcément de façon spontanée, au quotidien et naturellement. Et c'est vraiment dommage qu'il faille toujours attendre qu'il y ait une catastrophe, qu'il y ait quelque chose pour prendre conscience qu'il y a des personnes qui sont importantes, qu'il y a des personnes qui font ceci, qui font cela. Bref, c'est dommage. Donc peut-être espérons que cette crise nous permette de prendre mieux conscience de tout ce de tout notre quotidien, hein, de tout ce que l'on croit être acquis, tout ce que l'on prend pour acquis, et bien réaliser que finalement ce n'est pas acquis et qu'il faudrait parfois faire preuve d'un peu plus d'humilité et remercier ce que l'on a. Bon, allez, fin de la parenthèse, c'était important quand même de le notifier. Donc je vous disais, soit donc je vous parlais des excuses, etc., de romance, de partage avec un homme. Je parlais de, alors oui, je vais revenir sur le côté beauté, bien-être, etc. Parce que ça pourrait nous parler aussi le fait de prendre soin de soi. Peut-être qu'aujourd'hui vous allez vous lancer dans un nouveau cycle à vouloir prendre soin de vous, de faire attention à vous. Alors pourquoi j'ai dit ça? Parce qu'une rose hein, par excellence, c'est une fleur quand même qui est délicate, qui demande un minimum d'attention. C'est-à-dire qu'il faut tailler là où c'est pourri, il faut faire attention qu'elle ne soit pas infestée par des petits insectes qui mangent le rosier, etc., les maladies, etc., etc. Donc j'ai envie de dire, c'est pour ça que je parlais de beauté, hein, parce que peut-être que vous avez envie de vous lancer dans ce nouveau cycle de bien-être et de faire attention à vous, puisque là on repart pour des semaines de confinement et de vie de patachon, voilà, hein, ceux qui travaillent vont continuer à travailler, ceux qui sont enfermés chez eux ils vont rester enfermés, donc j'ai envie de dire, il va falloir maintenant réfléchir sérieusement à de nouvelles options pour essayer de vivre cette seconde partie de confinement autrement. Et peut-être que le fait de faire attention à votre vous, ça veut rien dire, mais rien du tout. Faire attention à vous, ça sera mieux, ou à votre corps, ou à votre santé. Mais effectivement, ça peut être quelque chose d'important, d'accord? Parce que il faut pas toujours aussi attendre d'être malade pour faire attention à soi. C'est-à-dire que, par exemple, manger des fruits, des légumes, etc., c'est au quotidien qu'il faut le faire. Hein. C'est pas quand il y a la grippe, quand il y a ci, quand il y a ça, quand il y a l'hiver, quand il y a le froid. Non, c'est tous les jours qu'il faut faire attention à soi. Faire du sport aussi, ça ne coûte rien. Vous n'avez pas besoin de posséder beaucoup de choses. Hein. Vous faites 30 minutes d'activité physique, voilà, vous n'avez pas besoin d'haltères, vous prenez des bouteilles que vous remplissez d'eau pour faire des poids, enfin, vous voyez ce que je veux dire, je pense qu'il existe suffisamment de vidéos, de tutos, etc. sur YouTube, sur Internet et compagnie, pour que vous fassiez ce qu'il faut pour faire attention à vous. Le fait aussi de faire attention à vous, c'est pas forcément dans le sens alimentation, etc. Mais ça peut être aussi sur l'hygiène du corps. Peut-être que, comme certains, hein, on est quand même beaucoup à être enfermés chez nous, on n'a pas forcément envie de se raser, de se laver, de s'épiler. Si, soyez honnête, si. Commencez pas, je vous vois derrière votre écran à dire oh non, quand même, Jo. Non, si. Je vous vois, hein, pour la plupart, vous devez tous traîner en pyjama. Ça doit faire 3 jours que vous êtes dans le même pyjama. Vous n'avez pas pris une douche parce que vous partez du principe je ne sors pas, donc je ne me salis pas, donc je n'ai pas à me laver, donc je fais des économies. si, je vois le truc. Mais voilà, ça peut être aussi le fait de prendre soin de soi dans le sens où se faire couler un bon bain, se faire un soin du visage, etc. Il y a plein de choses où on peut se faire du bien. Alors, qu'est-ce que ça pourrait nous dire aussi? Oui, j'ai oublié, bien sûr, ça pourrait nous parler de chimères aussi hein, et d'idéaux, puisque rappelez-vous ce que je vous ai dit sur le masculin, ça ne représente pas le consultant dans le fantabuleux, hein, ça peut représenter aussi les idéaux, les chimères, les choses que, voilà, vraiment l'idéal. Et une rose, une fleur par excellence, peut représenter aussi un idéal, hein, parce qu'après tout, c'est la beauté, c'est la perfection même. Les fleurs, à chaque occasion, on s'offre des fleurs et c'est pas pour rien qu'on offre des fleurs puisque finalement les fleurs c'est le cadeau
idéal dans chaque situation, hein. Quand on ne sait pas trop quoi offrir, allez hop, un bouquet de fleurs, ça fait toujours plaisir. Et ben, du coup, on peut avoir vraiment cette symbolique de l'idéal, des idéaux. Est-ce qu'aujourd'hui, on va être soumis à des idéaux? Est-ce qu'il va falloir qu'on revoie nos idéaux à la baisse? Peut-être, ça peut être ça aussi, hein. Pourquoi pas? Après tout, avec le discours qu'on a eu du président hier soir, ça évidemment, certaines exigences, on est obligé de les revoir à la baisse, hein, parce qu'à un moment, il parlait jusqu'à mi-juillet, etc. Donc, bah, autrement dit, certaines exigences, hein, comme les vacances, etc., etc., bah, là, pour le moment, pour le coup, tous les projets tombent à l'eau, tout est en stand-by, et on est tous dans l'expectative bah, de la suite, quoi. Donc, on peut plus rien prévoir pour le moment. Donc, ça, c'est sûr que les exigences et tous les idéaux qu'on peut avoir, eh ben, ils vont être revus à la baisse, quoi. C'est logique, hein, j'ai envie de dire. Et puis voilà, je crois qu'on en a bien fait le tour. Ça pourrait nous parler aussi de vigilance. C'est vrai que j'y ai pas pensé. Le fait de faire attention. Attention aux choses qui peuvent être trop belles. Si aujourd'hui vous êtes en contact avec des personnes, une situation ou quelque chose qui vous paraît beaucoup trop idyllique, beaucoup trop beau pour être vrai, méfiez-vous. Telle une rose qui pourrait vous envoûter avec son parfum et vous attirer vers un piège certain, ou un bel homme ou une belle femme, entre guillemets, hein, toujours quand j'emploie le mot beau, c'est avec des guillemets, des parenthèses, des crochets et tout ce que vous voulez. Mais une belle femme, un bel homme, n'importe qui, faites attention. Si aujourd'hui il y a des choses qui vous paraissent beaucoup trop belles, beaucoup trop idéales, ça cache peut-être quelque chose, hein, parce que très souvent, il faut se méfier parfois des fruits qui sont très jolis, qui brillent, qui ont un joli parfum, parce que dès que vous croquez dedans, eh ben, l'intérieur, il est peut-être pourri, hein. Donc méfiez-vous aujourd'hui si on vous fait des propositions, si vous êtes en contact avec quelqu'un, si vous rencontrez quelqu'un ou autre qui commence à jouer son numéro de séducteur, de séductrice, méfiez-vous. Donc ça peut être aussi un message de vigilance pour aujourd'hui. Allez, on y va avec les énergies d'amour. Oh, c'est marrant. C'est marrant parce que c'est la femme qui est sortie. Oui, je voulais dire quelque chose. Je sais pas si je l'avais dit une fois en vidéo. J'avais vu un commentaire une fois. C'était pas sur ma chaîne. C'était sur une autre chaîne de quelqu'un qui utilise mon jeu. Et je vais pas dire qui. Et à un moment, sur le commentaire, c'était dit qu'en gros, j'avais un problème avec les femmes, toujours à les voir nues, etc. etc. Alors, faut arrêter d'y voir le mal, tout simplement. Pourquoi je fais des hommes et des femmes nus? Tout simplement pour la symbolique de Adam et Ève, c'est-à-dire l'homme et la femme à l'état original, sans rien, sans fioriture, sans make-up, sans costume, sans vêtements, sans artifice, sans bijoux, aucune distinction de race, de sexe, de couleur, de statut social ou autre. Vraiment, l'homme et la femme tels qu'ils sont à leur naissance. Et pourquoi je prends souvent des hommes et des femmes avec des courbes, certaines courbes? Tout simplement, eh bien, pour à nouveau utiliser cette image de superficialité, de faire attention, le côté séducteur, le côté idéaux, le côté chimère, le côté fantasme. Il y a toujours des symboliques. Sachez que tout ce que je fais dans mes jeux de cartes, rien, absolument rien n'est laissé au hasard et il y a toujours une symbolique derrière. Toujours, 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 toujours. Donc, pitié, qu'on n'y voit pas des messages cachés à dire que j'ai des problèmes avec les femmes ou avec les hommes ou je ne sais quoi. Vous savez, les gens ceux qui aiment bien le drama et qui cherchent du drama là où ça n'existe pas. Vous voyez ce genre de personnes? Ouais, les emmerdeurs, ouais, je trouvais pas le mot, pardon. Euh, je vais pas me faire des amis en disant ça, mais je m'en fous. Allez, nous avons la carte de l'ascension. La carte de... Oh, mais alors décidément, derrière l'ascension, regardez, on a l'onde de vie. Et au-dessus du paquet, on avait les ailes d'ange. Alors c'est marrant parce qu'on avait la significatrice jaune, là, et puis on retrouve à nouveau la lumière aussi sur la Vita Aeternam. À croire qu'il y a un message caché. Il y a un message caché, ça pourrait nous parler de bonnes réponses, pas de bonnes réponses, de bonnes nouvelles. Soit de bonnes nouvelles, soit ça peut être une réponse que vous attendez, du coup une réponse qui serait affirmative ou qui serait positive. Ça peut être quelque chose de favorable aussi. Ça peut être aussi, à prendre au sens propre, avec voir la lumière au bout du tunnel.
Ça pourrait être ça. Donc, est-ce qu'on arrive vers la fin de quelque chose? Est-ce que certains d'entre vous arrivent vers une finalité? Et puis, effectivement, eh bien, il y a cette lumière qui arrive au bout du tunnel. Peut-être, peut-être. En tout cas, je vous transmets le message. Bon, alors, on revient. Nous avions l'ascension ici. Mais en tout cas, l'ascension, vous voyez, on est encore dans cette idée-là, c'est-à-dire dans l'idée d'avancer, dans l'idée d'évoluer. Donc finalement, oui, quand je vous disais la lumière au bout du tunnel, mais je ne croyais pas si bien dire, puisque notre carte, c'est l'ascension. Et regardez la carte de l'ascension, c'est un escalier. Hein, donc on est vraiment sur cet aspect de monter, de s'élever, d'évoluer. Alors en termes d'amour, du coup, aujourd'hui, ça nous parlerait de choses qui pourraient soit gagner d'un niveau, de choses qui vont s'améliorer. Peut-être que vous avez fait un travail pour vous délester de certaines choses et du coup vous pouvez enfin monter d'un palier dans les relations que vous entretenez. Alors ça peut être relations amoureuses, comme familiales, comme amicales, comme n'importe quoi. Ça peut nous parler de blocages aussi qui prennent fin et par conséquent vous pouvez reprendre votre évolution. Ça pourrait, hein, ça pourrait. Que vous soyez célibataire ou en couple, là aussi on s'en fout parce que ça peut s'appliquer à tout le monde, l'évolution. Et nous avons la carte du partage. Que comptes-tu faire de ce... Ah, je recommence. Que comptes-tu faire de ce que tu possèdes? Et l'indication temporelle, c'est demain. Alors, ça, c'est joli, ça. C'est un joli message parce que du coup, dans les énergies d'amour, on nous parle à la fois d'évoluer et de partager. Je pense qu'aujourd'hui, le maître mot pour les énergies d'amour, ça va être la réciprocité, le côté mutuel. C'est-à-dire que ce que l'on fait pour soi, on le fait pour l'autre aussi, mais on le fait avant tout pour l'autre et l'autre nous le renvoie ou nous le partage aussi. Je pense qu'aujourd'hui, il faut que vous placiez... Pardon, vous l'attendiez, je sais. Je pense qu'aujourd'hui, il faut que vous soyez dans cet esprit de partage. Alors le partage, encore une fois, on pourrait dire plein de choses sur le partage. Le partage, ça peut symboliser plein de choses. C'est-à-dire que ça peut être autant l'aspect de communication, l'aspect d'échanger, voir ce qui bloque pour pouvoir évoluer en même temps. Le fait de donner du temps, de consacrer du temps. Ça peut être le fait de donner au sens propre, donner quelque chose, mais ça peut être donner de votre personne, donner un conseil, donner, ça peut être donné dans plein de sens du terme. Mais là, pour le coup, je vois vraiment quelque chose de mutuel et de réciproque qui va se faire. Et quelque chose, peut-être qu'il va y avoir même une évolution commune qui va se faire. Hein. C'est peut-être une évolution réciproque qui va se faire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que vous qui allez évoluer dans vos relations, dans ce que vous vivez à l'heure actuelle, mais ça pourrait être vraiment une relation de cause à effet. C'est-à-dire que si vous évoluez, eh bien l'autre ou les autres vont aussi évoluer avec vous et réciproquement. Vous voyez un petit peu comme si on montait un peu une montagne, c'est-à-dire qu'il y en a un qui monte avec sa corde et puis il va tirer l'autre et l'autre peut monter plus haut, il va tirer l'autre. Et vous voyez ce que je veux dire, hein, on a cette espèce d'entraide mutuelle qui va se faire. Ah oui, l'entraide aussi. Mais là, on est vraiment plutôt sur le côté partage, c'est-à-dire ne soyez pas dans l'égoïsme aujourd'hui et vraiment soyez dans le partage, surtout en amour, quoi. En amour, s'il y a bien un domaine où on ne doit pas être égoïste, c'est bien le domaine de l'amour. Hein. C'est vraiment le domaine où on doit être dans le partage, dans le don, mais pas dans l'individualisme, pas dans l'égoïsme, clairement. Donc aujourd'hui, le maître mot, voilà, c'est ça, c'est partager, soyez dans le partage, soyez dans la communication, dans la réciprocité, j'allais dire mutualité, ça se dit pas du tout, dans le côté mutuel, tout simplement. Pourquoi chercher, pourquoi Allez, on y va pour notre baguette. Alors, j'ai pas de chiffre aujourd'hui. J'ai pas de chiffre en tête. 13. Nous avons le chiffre 13. Presque. On est le 14, ça aurait pu être le 14. La baguette aurait pu être raccord. Hein. À un jour près. Alors c'est marrant parce que hier je vous ai dit le chiffre 12. Notre président a annoncé jusqu'au 11 mai. Et là, je tire le 13, alors que... Mais oui, mais en plus, j'avais oublié, c'est que au moment où j'enregistre la vidéo, nous sommes le 13. Il est 21h. Donc oui, si, pour moi, finalement, la baguette est raccord. Alors, le 13. 13, 13, 13. Le moment n'est pas encore venu de mettre vos projets à exécution.
Merci, je crois qu'on sait. Il vaut mieux attendre encore un peu, oui, jusqu'au 11 mai. Pour l'instant, il est préférable de rester inactif et de profiter de vos passe-temps favoris. Mes richesses et positions élevées sont en réserve pour l'avenir. Il vous faudra peut-être un peu de temps pour vous remettre de vos problèmes de santé, mais les difficultés juridiques devraient bientôt s'aplanir. Quelqu'un d'important pour vous, qui est habituellement absent, devrait être bientôt de retour. Ah, intéressant ça. Allez, je vous apporte le message. Je suis désolé, attendez, je vais me tenir contre le bureau parce que j'ai tellement mal aux muscles que j'arrive plus, j'arrive plus à mettre mes bras. Donc mettez pause si vous voulez lire l'intégralité du message. Voilà. J'ai tellement travaillé, j'arrive plus à me tenir. Donc c'est super intéressant parce que là effectivement encore une fois les baguettes sont en raccord. Alors là pour le coup elles sont en raccord aussi avec le message du président pour vous faire comprendre que c'est pas le moment de faire quoi que ce soit, hein, très clairement. Plutôt profiter de la vie, profiter de l'instant présent, profiter de ce que vous avez à vivre, profiter de vos passe-temps. Donc du coup hein, quand je vous disais de faire attention à vous, etc., etc. Je pense que la période est propice pour ce côté individualisme, dans le sens où on se fait plaisir, on profite pour nous, mais on peut aussi du coup partager avec les autres, hein, parce que finalement, même si on ne peut pas physiquement, il y a toujours un moyen de pouvoir partager avec les autres d'une façon ou d'une autre finalement. Et ce temps, le temps qui nous est imposé, et ben, finalement, on pourrait le mettre à contribution pour partager avec les autres et faire ce que l'on ne peut pas faire d'habitude parce que soit on n'a pas le temps, soit parce qu'il y a l'école, il y a les petits, il y a le travail, il y a ci, il y a ça, il y a 3 millions de trucs à faire et du coup on n'a pas le temps de faire quoi que ce soit. Et bien peut-être que là on vous force pour que vous le fassiez sur ce moment présent. Et puis comme je vous l'ai dit aussi pour ceux qui travaillent, ça peut être le partage bien sûr dans votre travail, évidemment, le partage avec les autres. Et, oh mince, j'ai pas rangé ma baguette. Et ça peut être aussi le fait de penser à vous, hein, ça je vous l'ai souvent dit, vous consacrez suffisamment de temps pour les autres. Pour le coup, là, s'il y en a bien qui sont dans le partage, ce sont ceux qui travaillent à l'heure actuelle. Donc du coup, quand vous rentrez, quand vous avez du temps pour vous, vous pouvez vous permettre de le consacrer pour vous, c'est important. Allez, on y va pour la prédiction avec le grimoire. Oh mais je suis pas en avance, on est à 26 minutes là, faudrait peut-être que j'arrête de parler aujourd'hui. Si avec aujourd'hui. Si vous aviez envie de la sortir celle-là. Donc je préfère me la faire à moi plutôt qu'on me la fasse. Alors nous avons le nord, le soleil et le 10. Je vous le montre pas parce que de toute façon la caméra veut pas faire focus donc ça sert à rien. Hop, nord. J'ai dit nord, soleil et 10. Alors nord, ça sera grimoire. Et 10, ce sera le chiffre 8, chiffre romain. Hein, vous voyez les amis, c'était un signe parce que du coup, la paire d'ailes est blanche. Regardez. Regardez, hop, je vous l'approche. Donc, on avait dit 10. Et si vous regardez 10, ça correspond à 8 au chiffre romain. Donc, on n'aura pas besoin d'avancer. Et puis, voilà, c'est tout. Et puis, voilà, comme vous avez pu voir, la paire d'ailes est blanche. Alors, grimoire. Grimoire 8, blanc. Grimoire 8, blanc. Grimoire 8, blanc. Ce médaillon annonce le succès dans le domaine professionnel ou privé, ainsi que les déplacements. Il est parfois la confirmation d'un événement espéré. Et du coup, eh ben avec la paire d'ailes blanches, ça nous parle d'une réussite à court terme. Ah, attendez, c'était où? Oui, c'était là. Réussite à court terme. Je suis désolé, si ça tremble, c'est pas l'image qui tremble, c'est mes bras. Voilà, allez, ce sera tout mes chers amis. Je vous fais tout plein de gros bisous, je vous souhaite de passer une très belle et une très bonne journée. Et puis on se retrouve demain pour les nouvelles énergies. Et puis je verrai à vous faire... oui, il faut que je vous fasse aussi la vidéo que je vous avais promis. Il faudrait peut-être que je m'y mette, ça serait peut-être bien. Hein, ça serait peut-être bien. Et puis voilà. Allez, gros bisous à tous, passez une très belle journée.